Salut mes petits loups. Quel magnifique coucher de soleil, n'est-il pas? Je suis à l'observatoire de Saint-Genis. Et ce que je vais vous présenter les petits loups, c'est regardez là-haut. Le croissant de lune, on va essayer de l'observer au télescope. Et là, je vais vous montrer comment voir dans les étoiles. Enfin, si vous voulez faire une visite sympa, l'observatoire de Saint-Genis est magnifique à voir. Honnêtement, ça va valoir le coup de visiter. Alors, la visite, c'est quoi? 6 balles pour les adultes et 3 euros pour les moins de 18. Honnêtement, c'est une sortie qui est magnifique à faire. Donc, les petits loups, je vais vous la présenter. Je vais vous présenter tous les bâtiments. Sauf que, comme vous voyez, il faudra attendre un tout petit peu pour voir le ciel. Et une fois que le ciel est dégagé, je vais vous montrer des télescopes, mes petits loups. Vous allez kiffer. Allez, là pour le moment, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire en attendant que la nuit arrive. Et je vais vous montrer les différents... Tenez, coucher de soleil, c'est mieux. Et je vais vous montrer les bâtiments et les différentes choses qu'il y a à faire dans les bâtiments. Allez, ciao. Et oui, parce que dans les bâtiments, c'est magnifique. Allez, suivez la visite, les petits loups. Et là, mes petits loups, je vous emmène aux halles d'intégration. Bon. Ah oui, tenez, la sortie du jour, c'est ça. C'est présentation des instruments du Kral et ainsi de suite. Donc voilà, partez à la rencontre des étoiles, honnêtement. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça doit être exceptionnel. Allez, go! Et donc, quand tu entres dans le hall d'intégration, voilà ce que tu vois, mon petit loup. Harmonie pour l'extrême lit, large télescope. À mon avis, avec ça, tu dois voir extrêmement loin. Et magnifique. Alors là, ils vous ont mis une girafe, à mon avis, c'est peut-être pour vous montrer la hauteur du boui-boui, l'armoire électrique, et comment c'est fait dedans. Ensuite, c'est comment c'est fait à l'intérieur. Et ça, c'est l'image du télescope. C'est sympa. Et voilà comment ils travaillent en fait. Sympa leur petite... leur lieu de boulot. Et là-haut, comme vous le voyez, c'est pas mal d'explications sur les télescopes. Alors il y a Oasis, il y a le télescope Sauron, il y a le SNIFS, Supernova intégré. Ah ben, honnêtement, avec ça, tu dois voir super loin quand même. Comme vous voyez en 2004 et ainsi de suite, l'installation à Hawaï et les différents télescopes. Muse, 2000 Castor, installation au VLT. Very Large Telescope, 8 mètres 22 quand même. Dans le désert d'Atacama, au Chili. On voit mieux, ou pas. Et là, NIRSPECT, 2018, installation sur le JWST, James Webb Space Telecom, 6 mètres 50, en orbite à 1,5 km de la Terre. Et bien lui, il doit envoyer des belles images. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est expliqué en forme de Lego. Et ça, c'est sympa. Donc voilà comme ils expliquent la petite sphère. Attendez, je vais nous mettre un peu de lumière. Donc voilà, comme c'est bien. Ça a l'air bien. C'est bien fourni tout ça. Bon, après, on va retourner l'image et la muse et ainsi de suite, mais voilà l'intérieur d'un télescope en fait. Et là, les différents composants des pièces qui la composent forcément. Et juste à côté, toujours en Lego, le télescope lui-même. Avec ça, tu dois voir très très loin. Ah, attendez, il y a un petit écriteau juste là. Donc c'est une maquette à l'échelle 1/150e de l'European Extremely Large Telescope.
Elle a nécessité 5274 pièces, conception, ISO Phoenix et fabrication Observatoire de Lyon. Et donc ils ont vraiment dû se casser les méninges pour au moins que ça ressemble à quelque chose de... un télescope tout simplement. Et c'est plus simple de l'expliquer comme ça que de l'expliquer en grand. Au moins là tu peux voir toutes les pièces qui ont été utiles à la fabrication. Ça c'est bien. Et là juste là, multi-unité, prospectrice, explorer. C'est sympa. Alors lui il est là. Et visiblement, lui il est au Chili. Cerro Amazon, Chili. Diamètre du miroir principal, 39,3 mètres de diamètre. Oh putain. Début des travaux en 2014. Mise en service prévue 2027. Oh putain. Avec ça, tu dois pouvoir aller très 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 loin. Eh ben, mes petits cocos. Et ce que vous avez là, vous l'avez sur la photo en grand, là, regardez. Et vous voyez comment c'est bien expliqué? Super bien fait. Allez, on va voir autre chose. Et en fait, si vous préférez, c'est une espèce de petit parc. Donc là, je vais dans un endroit qui s'appelle La Recherche. On va voir ce que ça donne. En espérant que je tombe pas sur la conférence, parce qu'il y a une conférence, un mec qui vous explique comment les étoiles sont et blablabla. Et voilà. Allez, go. Mais honnêtement, l'endroit est sympa, hein. Tu te fais une petite balade, en même temps que tu visites, et c'est correct. Allez, le truc de recherche, il est sur notre droite. En avant. Bon, là, les petits loups, si vous préférez, c'est ce qu'ils appellent, eux, une salle de conférence. Donc, c'est pas tout à fait l'heure de la conférence. Il y a déjà des gens qui sont dedans. Donc, effectivement, en tant que tel, je pense que l'intervenant va pas tarder à arriver. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas spécialement intéressé par la conférence. Ni vous, ni moi. On va trouver. Regardez. Direction les coupoles. Allez, go. Et là, si vous préférez, c'est les coupoles. Et c'est là, justement, on va pouvoir observer le ciel. Et tout ce qui s'y passe dedans. Honnêtement, c'est immense et magnifique. Là, on est dans le truc coupole jumelée. On va voir ce que ça donne. Il y a le secondaire. Et là, mes petits loups, je vous présente un télescope magnifique. Et honnêtement, je viens de poser des questions à des passionnés. Si vous avez l'occasion de venir, ils sont magnifiques. Ils connaissent leur sujet et c'est des tueurs. Et là, c'est leurs petits ordinateurs. Ils te mettent une direction et ensuite ils la suivent. Et c'est magnifique. Et du coup, il y a quoi le miroir secondaire du... Tu peux passer avec moi? Il s'est détaché. Merci. Voilà. Enfin bref, soit je vous la présente mal, mais si vous venez là, pour les passionnés, vous allez vraiment vous régaler. Et là, il pointe une étoile. Elle est juste là. Vous voyez le truc qui brille? C'est ça. Et là, ils ont rentré une destination. Et ils vont pointer vers le ciel. Et ça, c'est super bien fait. Et comme je vous disais, tout sur l'ordi. Et une fois qu'ils ont rentré les coordonnées, donc là, je suis avec des étudiants. Et qu'est-ce qu'il faut... C'est quoi la particularité pour aimer ce boulot en fait? C'est une passion. Pour moi, c'est juste une passion. Ouais. Moi, je sais que ça fait depuis que je suis tout petit que j'aime ça et que du coup, j'ai voulu en faire mon métier. Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore là. Pour l'instant, je suis encore étudiant, je suis juste en master. Mais après, oui, le but, c'est après de faire de la recherche justement dans l'astrophysique. Ok, il faut combien d'années d'études en fait? Au minimum 8. Et après, il faut pouvoir avoir un job à temps plein. Enfin, un job quand
trouver une place fixe, donc c'est un peu compliqué quoi. Quoi, il faut un doctorat, c'est ça? Oui, exactement. Ok, un doctorat avec une thèse et tout ce qui va avec. C'est ça. Il faut forcément faire bac S ou STT, ça va? STTS. Bac S sciences ou bac sciences techniques tertiaires? Quand il va du pour le coup. Ça prend en licence. Ok. Ah. Oui, ouais. Donc le plus simple, ce serait d'avoir un bac S pour être bon en maths, quoi. Oui, complètement. Ok, ah bah nickel. Et tu fais comment pour supporter 3 heures d'observatoire? D'observation de quoi? Mais ça passe en 2 minutes, c'est hyper court. Ah, c'est court? Ah non, mais en fait, c'est que on va pas le temps passer, en fait, on observe un objet, après on va en observer un autre. Moi, ce que je fais, c'est de l'astrophoto. Ouais. Donc là, pour le coup, des fois, c'est 3 heures, on est juste sur un objet, l'appareil photo est sur le télescope et on attend, il est juste posé, et après, autrement, avec d'autres télescopes, on peut observer le ciel ou quoi, ou juste après, juste avec les yeux. On peut normalement observer le ciel juste avec nos yeux, ou également avec des jumelles. Des jumelles, on peut voir énormément de choses sans forcément voir un télescope. Donc, je sais pas. Et les études, c'est quoi là, du coup? Après le bac S, tu te rends Et bah, du coup, pour moi, par exemple, j'ai fait une licence de physique. En 3 ans. Après, master de physique orienté du coup astronomie ou astrophysique ou cosmologie. Et après c'est une thèse dans le domaine qu'on trouve en fait surtout. Ok, d'accord. Voilà. Bah, je te remercie alors. De rien. Et donc, comme vous avez vu les petits loups, alors attendez, je vais vous montrer un truc sympa. Ah oui, excusez-moi, alors là je vous disais, c'est pas avec le télescope qu'on a là, qu'on peut avoir ce type d'image, mais c'est avec les sondes qui sont envoyées dans l'espace. Donc là on peut voir le soleil au plus près, la lune au plus près, la nébuleuse, ainsi de suite. Et tout ça c'est vraiment grâce à la petite comète, grâce aux sondes envoyées dans l'espace. Donc la sonde on l'envoie, puis après et donc regardez l'ambiance, franchement les mecs ils aiment bien leur profession. Ça c'est bon. Donc j'espère que vous avez compris. Il faut passer des études d'astrophysicien. Et honnêtement c'est magnifique. On aime les étoiles, on n'aime pas les étoiles. Mais savoir s'il y a quelque chose ailleurs que sur Terre, bah moi perso j'y crois. Après, on n'en a pas spécialement la preuve, mais il y a vraiment des choses qui... Et là, regardez, c'est avec ça qu'on va voir ce qui... Bon, c'est plus petit que ce qu'on a vu, mais c'est tout autant magnifique en fait. Une fois qu'il y aura un peu plus... un peu moins de luminosité, je pense qu'on va y voir. Bon, allez, je vous emmène direction les conférences, voir quand même ce qu'ils disent, et pourquoi ils le disent et comment ils le disent. Allez, go. Et donc, comme vous voyez, dans chacune des coupoles, il y a un télescope. Mais franchement, celui-là, il est magnifique. Et l'étudiant qui nous a expliqué comment faire les études et ainsi de suite, c'est un putain de tueur à gages. De toute façon, je vais vous dire, tous les mecs qui étaient dedans, c'était tous des tueurs à gages. Donc, en termes d'astronomie, ces mecs sont super calés. Mais quand même, ils sont balèzes parce que pour passer 3 heures devant un télescope et en espérant trouver quelque chose, honnêtement, c'est tout le bonheur que je leur souhaite. Parce que là, regardez, je sais pas ce qu'ils voient, mais il n'y a pas grand-chose. Allez, direction la conférence, on va voir ce que ça donne. Et voilà à quoi ressemble une conférence. Lâche-moi doucement.
avec une petite casserole. C'est une grosse source qui est une espèce de chèvre. Et voilà l'histoire des romances. Donc après les girafes aux eaux, les girafes dans le ciel. On va dire que là c'est la conférence familiale. Maintenant je vais vous montrer l'autre conférence pour les personnes qui se connaissent un petit peu. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait le noir complet. On va dire dans 30 petites minutes. Tiens, une petite chauve-souris.
On va dire que dans 30 minutes, enfin, on devrait être dans le noir complet et je vous emmènerai voir les télescopes. Allez, go. Voilà, je vous emmène voir une conférence où les gens sont un peu plus... Enfin, t'es censé t'y connaître un peu mieux. Allez, go. Et l'autre conférence, elle se trouve dans le pavillon Lagrange. Donc on va voir ce qu'il en est. Et du coup, on n'a pas une mesure directe de la distance, on mesure l'expansion. Et si on a à la fois la distance et l'expansion, eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant pour comprendre l'histoire de l'univers. Donc on va aller chercher comme ça des supernovas dans des galaxies extrêmement distantes. Et là, on n'est plus en train de regarder une belle étoile qui est en train d'exploser dans une galaxie. Vous regardez 4 pixels qui, d'un seul coup, se retrouvent un petit peu plus lumineux. Et vous considérez que c'est une supernova parce qu'on a plein de mesures et on peut répéter ça. Ou plusieurs télescopes peuvent faire la même observation, par exemple, en même temps. Donc on suivrait ça, on repère ces supernovas. Et grâce à ça, on fait ce type de courbe qui vous dit, en bas, en gros, c'est l'expansion, on mesure. Et en haut, sur l'autre axe, c'est la distance. C'est une échelle, c'est juste pour vous montrer, il y a des courbes qui vous dit, si on a un univers qui a une expansion accélérée ou décélérée, c'est-à-dire est-ce que l'expansion elle a toujours été à la même vitesse ou elle s'est mise à accélérer, on a des courbes différentes. Et ce que montre ce schéma-là, c'est que si vous avez une expansion qui continue à peu près toujours de la même manière, ça ne colle pas du tout avec les points, vous avez la ligne pointillée. Ce modèle-là ne passe pas du tout par les points. Par contre, si vous prenez un modèle qui prend en compte une accélération de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire qu'au début elle va à une certaine vitesse et puis ça s'accélère, cette expansion, à ce moment-là, vous tombez sur la courbe en trait plein qui passe parfaitement par les deux. Ça, c'est une mesure qu'on fait depuis les années 80, fin des années 90 et qui a donné en fait un prix Nobel à 3 chercheurs qui, avec 2 équipes différentes, en fait, qui ont fait cette même mesure, qui ont abouti au même résultat de dire qu'il y a une expansion accélérée de l'univers. Donc c'est ce qu'on représente ici. Vous avez l'univers qui est à toute petite échelle au tout début de l'histoire de l'univers, du Big Bang, qui est rentré dans une phase d'expansion très forte, qui normalement aurait dû se ralentir progressivement. Et là, d'un seul coup, vous avez un phénomène qui fait que l'expansion s'est à nouveau accélérée. Ça s'est produit à peu près il y a 5 milliards d'années. Et ça, on le sait grâce aux mesures des supernovas. Et donc, aller chercher des supernovas de plus en plus loin, ça nous permet de bien mesurer cette expansion jusqu'à des très grandes distances. Ça suppose qu'on connaisse bien ce que c'est les supernovas, donc il y a plein de choses derrière. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. C'est ce mécanisme qui fait qu'on aurait une expansion accélérée de l'univers. C'est quelque chose, si on dit énergie noire, c'est parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a plein de modèles théoriques derrière pour expliquer potentiellement ce que ça pourrait être. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Bon, que ce soit clair. Donc en fait, il y a d'autres manières de voir de la nouvelle physique ou des choses comme ça. On cherche à aller un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on étudie ces supernovas très loin dans l'univers. Pourquoi je vous parle de supernova? Parce qu'il y a une étude là sur laquelle j'ai participé qui a utilisé des observations avec le Zwicky Transition Facility, le ZTF, au Mont Palomar en Californie. Ici le Mont Palomar. Il est situé, c'est un instrument qui est mis sur un télescope qui fait 1,20 m et qui a un très très grand champ. En fait, ce champ, c'est celui que vous avez à droite, les 16 carrés. En comparaison par rapport à d'autres instruments, c'est un des plus grands champs qui existent sur Terre, mais c'est un petit télescope. C'est ça le problème. Donc on ne va pas aller forcément très très loin, mais on a un très grand champ, c'est-à-dire qu'on peut couvrir le ciel en entier tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'on peut faire une cartographie complète de tout le ciel accessible tous les 2 jours. Et du coup, si on répète comme ça tous les 2 jours, c'est parfait pour surveiller une supernova, parce qu'une supernova, ça dure plusieurs jours. Ça va monter en une dizaine de jours et puis redescendre. Donc si vous surveillez tous les 2 jours, vous verrez monter la supernova, là vous avez une répétition. Et du coup, il va identifier comme ça des centaines et des centaines de supernovas. Alors par comparaison, par contre, vous avez le diamètre de la pleine lune. D'accord? Pour vous donner une idée du champ qu'on va pouvoir couvrir comme ça avec cet instrument. Et à droite, vous avez la galaxie d'Andromède aussi, comme référence. Pourquoi il s'appelle le Zwicky Transition Facility? C'est nommé en l'honneur de Fritz Zwicky, qui était un professeur à Caltech, qui était très connu puisque dans son vivant, il a observé plus de 200 supernovas. Bon, il avait des idées très très géniales. Après, c'était quelqu'un d'exécrable, comme vous pouvez voir sur la
Et l'observation qu'on a pu obtenir avec le groupe avec lequel je travaille, c'est une supernova qui avait une brillance anormale. Brillance anormale, ça veut dire que si on la mettait sur la courbe de tout à l'heure, alors là, elle serait complètement dans les choux. Elle ne serait pas du tout sur la courbe qu'on prévoit. Et ça, ce qu'on appelle une anomalie, on cherche et on savait qu'on cherchait ce type d'anomalie, parce que c'est pour ça que je faisais partie de ce groupe en particulier. Puisque, en fait, cette supernova, c'est une supernova qui a été amplifiée. Elle a été amplifiée par un phénomène qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle. Et donc, pour expliquer de quoi il s'agit, eh bien, dans l'univers, chaque fois que vous avez une masse, en fait, une masse comme celle-ci, elle va déformer l'espace autour. Donc, déformer l'espace, ça veut dire que si vous avez de la lumière qui lui passe à côté, la lumière va se retrouver déviée. Et déviée à la manière d'un système optique, d'un télescope qui lui aussi va dévier. En fait, on parle de lentille gravitationnelle. Mais c'est simplement la gravitation qui fait ça. Et donc, si vous avez une galaxie qui vous envoie des rayons lumineux, y compris une supernova dans la galaxie par exemple, et vous lui rajoutez une grosse masse entre elle et vous, ici c'est un amas de galaxies, mais ça peut être simplement une grosse galaxie, à ce moment-là, la lumière va se retrouver courbée, et dans certains cas, vous pouvez avoir plusieurs images de la même galaxie, et donc du même phénomène s'il s'agit du supernova. Et donc ce qu'on cherchait, c'est des supernovas qui subiraient ce phénomène-là, c'est-à-dire dont la lumière a pris plusieurs chemins pour venir jusqu'à l'observateur. C'est ce qui s'est vraiment produit, c'est-à-dire quand on a fait un suivi de cette supernova rapidement, parce qu'il fallait très vite, le temps que la supernova, sinon elle allait être finie. Bon, les petits loups, là c'était une conférence pour les tueurs à gages. Et le mec il explique super bien ce qui se passe. J'espère que vous avez compris un petit peu ce qu'il en était. Moi j'ai pas compris, mais si je m'instruis, je devrais comprendre. Parce qu'avec tous les modes de calcul et tout ce qui va avec, bon allez, là je vais voir si on peut voir quelque chose au télescope. Parce que ça, on l'observe. Bon, là vous le voyez mal. Et il y a 2-3 étoiles qui sont sorties. Alors je sais pas si c'est des satellites ou des étoiles, regardez. Là il y en a une grosse qui bouge. Elle a l'air d'être jolie. Allez, direction les télescopes. Alors honnêtement, je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi je vois que dalle. Mais là je suis avec des passionnés et par contre eux, je viens de voir Mars. Et les mecs sont tellement bons et tellement passionnés qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. Magnifique. Bon les petits loups, si vous venez là, je vais essayer de vous mettre la lune dans un télescope. Et la voilà. C'est à peu près ce qu'on voit. Si j'arrive à ne pas trop bouger. De la phase, ça change. Oui. Et la température, donc à un endroit donné, on est posé sur la Lune et on voit sa température qui passe j'ai dit plus de 100 degrés. Et là, comme je suis bon, c'est la Lune. Mais il y a une grosse différence de température. Oui. La partie éclairée, la partie non éclairée. Et nous, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'on est beaucoup plus... Honnêtement, c'est tout simplement Non, magnifique. parce que nous, on tourne. Oui, d'accord. Il y a aussi l'atmosphère qui doit... C'est marrant parce que on se croirait un peu dans Star Wars quand on voit la planète noire là. Je sais plus comment elle est éclairée, mais franchement c'est magnifique. Magnifique. Donc l'avantage avec l'observatoire, c'est que si vous venez là, c'est avec ce type de télescope que vous allez pouvoir voir. Là je suis obligé d'éteindre. Parce que je dois trouver son truc. Mais honnêtement, c'est magnifique. Donc, conclusion, inscrivez-vous sur l'observatoire de Saint-Genis. Et honnêtement, ça vaut le coup de venir, les petits loups. Bah, après, venez pendant les nocturnes. Et alors, vous imaginez pas la nuit des étoiles. J'essaierai de revenir en ce moment. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est profitez, venez. Et c'est magnifique. Bon alors mes petits loups,
Demain, si vous venez, c'est organisé avec la métropole du Grand Lyon, de 10h à 18h. Il y aura 2-3 animations, 2-3 sympas, mais ce qu'il faut retenir, le truc vraiment le plus cool, c'est de venir au moins une fois par mois, de s'inscrire sur le site, et vous allez voir, vous allez trouver des passionnés qui regardent les étoiles, parce que c'est vrai qu'a priori, ici, c'est un campus au final. Donc, ils ouvrent ça une fois par mois au grand public, et honnêtement, ça vaut vraiment le coup de venir avec ces gosses. Bon, le plus simple, ce serait de venir sur les coups de 22, 23, enfin bref, quand il fait noir. Et comme vous avez vu les télescopes juste à côté, il y a des passionnés qui sont là pour justement vous montrer les différentes étoiles qui sont au-dessus de nos têtes. Mais honnêtement, tous les mecs qu'on a vus, c'est des tueurs à gages. Ils connaissent leur dossier et enfin, les étoiles vraiment sur le bout des doigts, quoi. À un moment, il y a un mec qui commençait à me dire là-bas il y a Mars, il y a je sais pas quoi. Moi je voyais que dalle, mais putain, oh, le mec qui connaissait bien son sujet. Donc une fois par mois, honnêtement, ça vaut le coup de venir. Et au prix ce que ça coûte, c'est que dalle. Donc j'espère que vous avez apprécié. Sortez, amusez-vous bien. Ah oui, après, si vous voulez un peu plus vous familiariser avec ce type d'étoiles, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo, le planétarium de Vaux-en-Velin. Ça aussi, c'est magnifique. Et tous les samedis, et les premiers samedis du mois, ou dernier samedi du mois, Vaux-en-Velin, le planétarium est gratuit. Donc voilà les petits loups, un truc sympa à faire, cool, honnêtement, super bien. Allez mes petits loups, bonne journée, j'espère que vous avez apprécié, bonne soirée, ciao.